Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo. Alors c'est vrai que j'ai pas énormément de temps en ce moment pour faire des vidéos. C'est pas l'envie qui me manque, mais c'est plus le temps. Alors en parlant de temps, hein, bon, je suis pas là pour faire la météo. C'est catastrophique en ce moment chez nous. C'est que de la flotte. Que de la flotte. Donc c'est un petit temps à se mater des films à la télé avec un bon petit son, une belle petite image. Regardez les amis, quand je regarde au plafond, j'ai mes deux petites Atmos. Moi je suis entre les deux Atmos, on se rend pas forcément compte, mais bon. Attendez, je vais... Allez, ah non, live hein. Donc là, j'avais déjà montré ma scène arrière. Mais c'est pas... Enfin franchement, je sais, je le dis à chaque fois et j'en suis tout à fait conscient que j'ai la pire des salles dans le home cinéma. On peut pas faire pire. C'est pour ça qu'on va parler de calibration, on va parler... alors je vais parler aussi du JW HD. Enfin, déjà je vais finir ce que j'étais en train de dire. Je parlais mes deux Atmos. Alors j'ai déjà parlé de comment je les avais fixés dans une de mes vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et puis mes quatre là, j'ai celle-ci, celle-là, mais sur une arrière. Et puis moi je suis là, au milieu moi. Tranquillou, je suis là. Et puis bon j'ai mon petit fauteuil qui s'allonge. Et ce soir je vais mater quelques films à la télé, vu le temps qu'il fait. Alors, je regarde pas tout le temps des films, il y a des week-ends où je suis pas chez moi. Et là pour une fois j'ai un week-end tranquille. Donc je vais pouvoir me mater 2-3 films dans la soirée. D'ailleurs je vais vous parler de quelques films. Donc voilà, ma scène arrière, donc je suis dans une bulle virtuelle, un son incroyable en immersion totale. C'est cette bulle là, effectivement, parce que je suis vraiment entouré de toutes les enceintes. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé un film que je vous avais parlé dans une de mes vidéos avec comment dire, les enceintes Atmos, là, on avait l'impression, quand c'était en hauteur, j'avais l'impression qu'en fait j'avais quelqu'un qui montait, enfin on entendait le plancher au-dessus. Ça c'est assez impressionnant. Et puis c'est vrai que vous avez... Ce qui est rigolo, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, quand vous avez le téléphone qui sonne. Alors si le téléphone est à droite, alors à ma droite à moi, il va sonner là. Vous avez des bruits qui peuvent être à gauche, derrière, ou un hélicoptère qui va monter, qui va descendre, on va l'entendre. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Alors certes, certains détracteurs qui vont me dire, bah oui, mais voilà, c'est pas techniquement, c'est pas forcément le meilleur. Non, ça c'est clair, j'en suis conscient, je l'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos, effectivement, que j'ai une enceinte sur ma rampe d'escalier, que effectivement, j'ai pas forcément le salon adéquat, mais c'est ce que je dis, on fait avec les moyens du bord. Voilà, ça reste un salon, il faut être aussi réaliste et objectif, ça reste un salon. Donc on fait en fonction de son salon, qui n'est pas forcément toujours idéal. Mais je le répète, moi, le plus important là-dedans, c'est que le son, si on est content de son son, eh ben on a gagné. Je le dis dans plusieurs, je vais le répéter dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, le plus important, c'est d'être satisfait et d'être content de son son quand on regarde un film et qu'on est en immersion totale avec des détails de son. Ben, c'est gagné quoi. Alors après, c'est ce que je dis, j'ai un salon qui est ouvert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, on peut pas faire pire, hein, c'est clair. Après, il faut, on peut pallier effectivement à ces défauts, bien sûr. Alors, je vous donne quelques exemples, j'en avais déjà donné. Genre, par exemple, j'ai une baie vitrée, donc déjà rien que la baie vitrée, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Donc moi j'ai fait ce qu'il fallait, donc j'avais c'est des rideaux occultants et acoustiques. Ils sont très épais, je les avais achetés super cher. C'est pareil, hein, c'est ce que je dis, il vaut mieux mettre un peu plus cher, mais ça va vous durer beaucoup plus longtemps et puis ça va vous éviter de les changer tous les 4 du mois quoi. Là c'est des rideaux que ça fait super longtemps que j'ai. Je vous donne un exemple. Déjà, voilà, je vous mets en pleine lumière. Si on voit pas à travers, c'est que déjà vous avez des rideaux de bonne qualité. Si vous commencez à voir le jour à travers, c'est que c'est pas bon signe. Donc déjà on voit l'épaisseur des rideaux. Donc c'est vraiment des rideaux qui sont acoustiques et occultants, isolants aussi. On va dire qu'a priori ces rideaux là ils coupent un peu le son extérieur. Bon voilà.
Donc franchement, ces rideaux-là, ils sont vraiment top. Alors j'ai aussi, pareil, sur ma porte, la même chose, le même problème. Et sur ma petite fenêtre aussi. Donc quand je regarde un film, parce que je ne regarde pas toujours des films, le week-end je suis pas tout le temps chez moi, et quand je regarde des films, bah voilà, je me fais plaisir, je mets mon home cinéma, ça m'intéresse pas de regarder un film sans mon home cinéma. Donc je préfère attendre, avoir du temps pour déguster un film avec mon home cinéma. Donc quand je regarde un film, effectivement, c'est pareil, j'ai un rideau aussi qui se met là, pareil, acoustique occultant. Donc ça pallie un peu à ces défauts-là. On essaie de trouver des petites solutions comme ça. Hein. Alors je sais pas s'il y a beaucoup, il y aura un petit peu de lumière, je pense là. Alors je vais agrandir un peu, je vais allumer la télé. Alors déjà, je voulais faire une calibration. Donc le problème, c'est que j'ai allumé, je sais pas si on le voit bien là-bas, j'ai allumé mon poêle. Alors mon poêle fait du bruit. Il faut savoir que quand vous faites une calibration, il ne faut pas qu'il y ait de bruit du tout. Alors on va parler de la calibration après. Je vais parler du Zhidou UHD 5000 avec maintenant un peu plus de recul que j'ai et vous dire un petit peu les défauts en fait du UHD 5000. J'en ai vanté pas mal ses mérites au niveau de la qualité de son et la qualité d'image qui sont incroyables. Maintenant il y a aussi des défauts, hein, il faut les dire aussi. Les défauts, j'en avais déjà parlé, c'est la télécommande qui est un petit peu, on va dire, un petit peu sauvage. Hein. Alors attendez, je vais allumer la télé. Elle est un petit peu sauvage, vous l'avez vu dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que des fois, on appuie, ça descend un peu trop vite. Voilà, des fois, elle est un petit peu speed. Et puis, il y a un autre souci aussi qu'un de mes abonnés m'avait parlé. Et que je voulais en parler aussi dans cette vidéo, c'est que quand vous allumez le Zhidou, si votre disque dur là-bas, alors je vais encore enlever, attention, désolé pour ceux qui ont le mal de mer. Alors moi mon Zhidou il est là, vous le connaissez bien maintenant, d'accord. Et j'ai mon boîtier Fontech, j'en avais vanté les mérites de ce boîtier qui est vraiment top, donc j'ai mes 4 disques durs dedans. Donc il faut savoir que par exemple si j'éteins la prise là-bas, j'ai une prise où je peux tout éteindre, et ben ça coupe le Fontech, c'est-à-dire que c'est comme si vous coupiez la connexion sur le Zhidou UHD 5000. À partir du moment où vous ne coupez pas la prise, il n'y a aucun souci, hein. Qui reste en mode arrêt, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que là si j'allume le Zhidou, on va faire un petit essai. Eh ben, vous n'avez pas de mur d'image de votre historique de film. Si par exemple, vous voulez voir un petit peu, là par exemple, je vais le faire parce que j'ai coupé la prise là-bas. Donc on va le faire. Alors ça met un petit peu de temps. Voilà. Bah, non, ça ne met pas de temps parce qu'il démarre direct. Mais par contre, pour le temps de chargement, bon, il est comme si, non, il est rapide quand même. Mais là, en fait, ce qu'on va voir, il n'y aura rien. C'est-à-dire c'est comme si vous n'aviez pas de film parce que votre Fontech, pardon, vous ne l'avez pas allumé. Et si vous ne l'avez pas allumé, c'est comme... en fait, vous n'avez pas de... C'est-à-dire qu'il ne détecte pas les disques durs. Donc ce que je veux dire à la base, c'est que vous n'avez pas de mur d'image de votre historique de film. Si votre Fontech n'est pas branché, enfin s'il n'est pas connecté, s'il n'est pas allumé, vous n'avez pas d'historique. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, il n'y a rien. Ça c'est un peu l'inconvénient en fait du système, c'est que voilà, vous n'avez rien du tout. Donc là je vais le mettre en marche, mais ça c'est un peu le défaut, je dirais par rapport aux Zapiti. Le Zapiti, même si les disques durs n'étaient pas connectés, on avait quand même le mur d'image avec les films en historique qu'on avait. Alors que là, si vos disques durs ne sont pas connectés, eh ben, c'est mort, vous avez rien, vous avez là, ça. Donc, là, je vais aller le mettre en route, il y a juste à appuyer derrière. Hein. Voilà, c'est parti, là, il va démarrer, donc il va charger les films. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, je me mets là, comme ça je vais pouvoir parler en même temps. Ah, désolé pour ça, ceux qui ont le mal de mer, encore une fois. Voilà, là, donc il va commencer, vous avez le petit tout là-bas, le petit rond vert, il va clignoter, ça veut dire que là, il est en train de charger tous les films.
de mes 4 disques durs qui sont dans le Fontech. Alors le Fontech, j'en avais déjà parlé parce que ça fait très très longtemps que je l'ai et ça fonctionne très bien, donc j'en suis content. Et aussi, j'avais parlé aussi de mes disques durs. Alors, je répète, les disques durs, très important. Prenez toujours pareil, le matériel, c'est important. Donc, prenez du bon matériel qui va vous durer longtemps. Parce que, je répète, hein, moi, j'ai des disques durs. J'en ai un 18 Tera. Je vais avoir deux de 8, un de 18 et un de 14 ou 16. Je ne sais plus. Bon, bref. Et ça veut dire que si vous perdez un de vos disques durs, vous perdez cher, quoi. Vous perdez énormément de films. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des disques durs qui soient à la fois performants, mais aussi qui ont une durée de vie assez longue, que vous ne vous retrouviez pas avec des problèmes qui ne devraient pas. Donc, les disques durs HDD Seagate, les surveillances, j'en ai déjà parlé. Pour moi, ça fait depuis le début, j'ai mon système Home Cinema que j'ai ces disques durs, je n'ai jamais eu de problème parce que ils ont été étudiés pour être très sollicités. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, c'est qu'ils sont comment installés, surtout dans les grandes villes, dans la surveillance. C'est pour ça qu'on on les appelle Seagate Surveillance. Donc, c'est des disques durs qui vous aurez jamais de problème. Alors, je dis pas que non, c'est une erreur de dire ça. Mais je veux dire, si vous prenez d'autres disques durs, je donnerai pas d'autres marques, mais voilà, moi j'ai des amis qui avaient acheté des disques durs plantés. Donc ces disques durs là, ils ont une durée de vie très longue. Ils peuvent aller très long. Alors je vous donnerai pas une durée maximum parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Mais voilà, si sachant que c'est pas des disques durs. Sachant que normalement ces disques durs là sont utilisés dans la surveillance, donc ils sont énormément sollicités, donc ça veut dire que en plus ils vont déjà très loin dans la surveillance dans les grandes villes, mais en plus là ce que vous allez utiliser là, vous allez l'utiliser de temps en temps, hein. Vous ne regardez pas des films du matin au soir, quoi. Donc vous n'allez pas forcément exploiter le maximum, donc ça va être des disques durs qui vont durer très longtemps. Certes, ils sont chers. Vous évitez effectivement d'avoir des regrets si vous achetez des disques durs, voilà, qui sont pas chers, mais de grosses capacités, mais le prix est moindre. Et si un jour ils plantent, voilà, vous allez le regretter. Et ça va quand même ruiner plus de 1000 films. Enfin, tout dépend de la capacité de vos films. Enfin, voilà. Donc c'est important. On va y revenir justement au matériel qui est important. Alors, on va parler, donc je voulais parler déjà de ce... Vous avez vu hein, comment il a... alors, j'ai pas chronométré, mais j'aurais dû. Le temps de chargement est très rapide. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand j'avais les Apiti, moi, j'avais fait d'ailleurs une vidéo, le temps de démarrage, c'était, vous aviez le temps d'aller chercher une baguette et de revenir que le machin était toujours pas allumé, quoi. Là, c'est très rapide, le chargement est très rapide. Alors, l'inconvénient, c'est ce que je viens de dire, c'est que le problème, c'est que si vous allumez pas votre Fontech, vous n'aurez rien en mur d'image. Vous n'aurez pas d'historique, vous savez pas ce que vous avez en film. Ça, c'est le gros inconvénient. Après, je vous dirais en même temps que, à la base, bon, moi, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de l'éteindre là-bas. Donc, effectivement, quand vous l'éteignez, lui, il s'éteint automatiquement. C'est-à-dire, c'est comme si, quand vous l'arrêtez, il est, dès que vous démarrez vos Zidou, il va démarrer en même temps. Chose qui ne fera pas si vous le coupez directement de la prise générale. Ça, voilà. Par contre, si vous l'éteignez au Zidou, quand Zidou s'éteint, Fontech s'éteint en même temps. Et quand vous l'allumez, Fontech s'allume en même temps. Le défaut aussi que le Zidou a, c'est qu'il ne garde pas en mémoire le mur d'image si vos disques durs ne sont pas connectés, tout simplement. Alors, ce défaut-là, voilà, ce défaut-là qui est important. Deuxième défaut, c'est la télécommande qui a tendance un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, à être un petit peu fofolle, un peu comme moi, un petit peu sauvage, quoi. C'est-à-dire que des fois, vous allez appuyer une fois, ça va descendre d'un coup, etc. Voilà. Donc ça, il y a quoi aussi? J'ai eu un problème, j'en ai parlé dans une de mes vidéos que j'ai pas rencontré. Effectivement, où une image se figeait, vous pouvez plus regarder de film. Donc voilà, il y a un bug. Ça arrivait 2 ou 3 fois, je crois. Oh,
ça va, 2 ou 3 fois sur le premier achat de mon Zidou UHD 5000. Bon, alors, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Est-ce que il y a eu un bug? Est-ce qu'il y a une mise à jour à rattraper ça? J'ai pas rencontré ce problème-là, mais j'en ai déjà parlé. Je l'ai déjà eu 3 fois ce problème-là. Donc, ça peut encore survenir. Donc, j'en parle, je le dirai si ça recommençait, je vous le redirai. Et si effectivement quelque chose impactait ce problème, j'en parlerai aussi. Donc, j'ai pas encore trouvé la cause de ce problème, bon, qui n'est pas réapparu. Alors, je voulais faire une vidéo. Alors là, j'ai éteint le poêle. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de faire une calibration sur mon ampli? Bon, on verra bien. J'attends qu'il s'éteigne parce qu'il met énormément de temps à s'éteindre parce qu'il est en nettoyage bras zéro. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert la calibration de votre ampli. Alors, la calibration de votre ampli, ça permet d'optimiser en fait le son de votre configuration. Ça va éviter que une certaine résonance de vos enceintes. Ça va aussi, comme moi, quand vous voyez le salon que j'ai, un peu catastrophique. La calibration, c'est pour éviter en fait de perdre le moins d'informations audio, on va dire. C'est aussi que lui, il va prendre en compte la hauteur du mur par rapport aussi à la distance entre vous et vos enceintes, pour justement avoir un son spatial et le meilleur son possible. Alors attention, la calibration, c'est pas la baguette, c'est pas la baguette magique, hein. Ça va pas tout régler en problème. C'est effectivement un outil qui est très bien, hein, pour avoir une bonne cohérence dans votre son. Mais on va dire le plus important, déjà, il faut partir de la base. Et avant de faire, effectivement, ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau, la calibration. Mais c'est pas ça qui va faire que vous aurez le meilleur son du monde. Ce qui va faire la différence, c'est vos oreilles. Déjà, avant tout, c'est les oreilles. Avant de faire une calibration, c'est la base, ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà d'avoir du bon matériel. Ça, c'est quand même le plus important. Parce que si vous n'avez pas une cohérence déjà dans votre matériel, c'est-à-dire que vous avez une enceinte d'une marque et par exemple l'enceinte centrale, comme j'avais, hein, je dis pas le contraire, une nuisance dans votre son. Mais ça peut arriver effectivement. Alors si vous avez ça, plus ça, plus ça, déjà vous partez déjà mal. Donc, mais la calibration, ça va pas régler, ça va pas améliorer les choses, peut-être même ça va être encore pire. Donc déjà, vos enceintes, il faut déjà que vous prenez la base, essayez d'avoir la même marque dans tous vos enceintes, à part les caissons, c'est pas forcément obligatoire. Ça. Les caissons, c'est pas grave, vous avez une marque différente. Par contre, toutes vos enceintes, les Conan, les Surround, les Atmos, enfin tout ce que, voilà, il faut vraiment que vous ayez la même marque. Ça, c'est très important parce qu'il y a quand même une signature sonore qui est importante. C'est-à-dire que si vous avez deux marques différentes, vous allez avoir une incohérence dans le son, ça va pas forcément être un son terrible. Donc ça, c'est très important. Première chose. Deuxième chose, le matériel qui est important. Là, je reviens sur j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. L'ampli de puissance, il n'est pas là pour faire joli. Quand vous commencez à avoir une grosse configuration sans avoir une grosse configuration, ce qui va donner une plus-value aussi au son, le placement des enceintes aussi, très important le placement des enceintes. C'est-à-dire que là, par exemple, moi je dis pas que effectivement, c'est ce que je dis, je suis un peu le cordonnier qui est le plus mal chaussé, moi. Mais on va dire que ma scène arrière, quand même, ce que je disais, ça reste un salon, j'ai pas le choix. Maintenant, il faut pas non plus que ça soit dans les extrêmes. C'est-à-dire que si vous avez une enceinte Surround qui a 6 mètres derrière vous, et des enceintes Atmos qui sont pas au-dessus de vous, mais qui sont carrément à 3 km, c'est pareil, ça va pas aller du tout. C'est-à-dire que, voilà, faut vraiment l'emplacement des enceintes est très important. C'est-à-dire que c'est pareil, il faut que vous soyez dans une bulle virtuelle. Normalement, on va dire les surroues arrière, c'est à hauteur des oreilles. Le mieux, l'idéal, c'est à hauteur des oreilles. Comme vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure mon fauteuil. Quand je m'assois, j'ai pratiquement, mes enceintes sont un petit peu au-dessus, donc c'est parfait. Franchement, là, je suis dans une immersion totale dans le film. Donc, vraiment, l'emplacement des enceintes est très important et le matériel est aussi important. Je veux dire, c'est ça. C'est aussi ça, c'est le plus important, c'est déjà avoir du bon matériel. Parce que
Vous pouvez très bien avoir ne pas faire de calibration et déjà avoir un très très bon son. C'est pas la calibration qui va faire que ça va être au top. C'est un outil effectivement qui va vous permettre d'avoir une cohérence dans votre son, d'améliorer effectivement le son. Mais la base aussi, c'est d'avoir déjà du bon matériel et puis un emplacement qui soit correct. Voilà. Déjà, si ça, vous avez déjà du bon matériel et déjà un emplacement à peu près correct, et ben effectivement, plus il y a une calibration par-dessus ça, franchement, ça va être au top. Alors, c'est pareil, la calibration. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire dans cette vidéo-là. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer tout ça. La calibration, ça va vous donner une base. C'est une base que vous allez avoir. Mais c'est vos oreilles qui vont faire la différence. C'est-à-dire que si vous trouvez que voilà, ça manque un petit peu de son à l'arrière, vous allez rajouter un petit peu plus de son. Voilà, ça va vous donner une base. Maintenant, ça va aussi éviter effectivement comment dire, les échos, les machins comme ça, parce que ça va, il y a un calibrage qui va être fait. Donc, c'est très important de faire une calibration, même si on est d'accord que moi, j'ai pas un son, enfin, j'ai le micro que j'utilise, qui a été vendu avec l'ampli. Bon, dans l'idéal, c'est d'acheter un micro de meilleure qualité. Bon, moi, j'ai fait avec le micro le Denon, mais c'est vrai que dans l'idéal, si vous êtes très perfectionniste, dans l'idéal, c'est d'acheter un micro de bonne qualité. Après, c'est pareil, je vais pas aller vous dire, enfin, après, il y a encore, voilà, il y a des logiciels, il y a des machins, bon, après, on n'en finit plus. Après, c'est vrai que quand vous avez un certain niveau, vous avez une salle dédiée, bon, voilà, c'est vrai qu'on peut se permettre de... Bon, je suis pas à ce niveau-là, donc c'est pour ça que, voilà, je suis très bien comme j'ai. Mais je sais pas si, je me dis, je pense pas que je vais avoir le temps de faire une calibration. Peut-être je le ferai dans une autre vidéo. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est important d'avoir effectivement déjà d'avoir une cohérence dans votre matériel. Comme moi je vous ai dit, là parce que si vous avez déjà un ampli et puis vous avez 11 enceintes derrière, ça va pas le faire. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. L'ampli n'est pas capable de fournir toute la puissance à toute votre installation. Il faut à un moment ou à un autre passer par un ampli de puissance. Et vous allez voir que quand vous allez avoir un ampli de puissance, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Alors certes, c'est ce que je dis, ça a un coût. C'est pareil, l'ampli de puissance, acheter un bon produit, c'est très important. Parce qu'il y a des amplis, j'en ai déjà parlé, qui sortent normalement une puissance sur le papier, mais... c'est sur le papier, quoi. On nous ment, voilà, il y a un peu de propagande. Hein. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Moi, c'est vrai que les Motiva, je m'étais déjà pas mal renseigné sur cette marque-là qui est très connue. Et bon, voilà, c'est une marque, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, moi, je parle de mon produit parce que c'est ce que j'ai. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres marques d'amplis de puissance qui sont très bien, hein. Mais c'est important d'acheter déjà du bon produit parce que si c'est pour... moi, c'est ce qui s'est passé. Je vous donne mon expérience. Je parle de l'ampli. Je parle pas de l'ampli de puissance, mais je parle de mon ampli Denon. Je suis passé par différents amplis. Et c'est pour vous éviter de faire la même erreur, c'est-à-dire changer vos amplis tous les 4 matins. C'est-à-dire vous apercevoir qu'effectivement, l'ampli n'est pas assez puissant. Ou si vous augmentez votre nombre d'enceintes, vous n'aurez pas assez de canaux. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Faites attention à ça. Donc le matériel aussi, c'est important, que ce soit le son ou l'image. Si vous êtes un perfectionniste, un peu comme moi, un exigeant de la qualité de son et de la qualité d'image, certes, ça a un coût, hein, on est d'accord. Mais voilà, quand vous achetez ce matériel-là, c'est pour quand même pas mal d'années. Moi, je pense que je ne changerai plus maintenant. Ça y est, je suis arrivé, je l'ai déjà dit, dans une configuration qui me plaît. Je n'irai pas au-delà. Et donc voilà, j'ai acheté ça, j'en ai pour des années. Et puis c'est vrai que quand je regarde un film, eh ben, je dis pas qu'on pense plus au prix, hein, quand on a acheté ce matériel-là qui coûte 3 bras. Mais déjà, ça nous rassure parce qu'on se dit, bon d'accord, j'ai acheté, j'ai mis le prix, mais au moins, voilà, mes oreilles sont contents. Donc, je dirais, c'est important. Et sur le temps, c'est quand même une garantie, quoi. Sur le temps et vos oreilles. Donc, important, une bonne configuration, enfin, du bon matériel
un bon emplacement, une bonne calibration. Et là, franchement, déjà, vous commencez sur de bonnes bases. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un son optimal. Alors, pour revenir sur la calibration, chose que j'ai oublié de dire. Alors, il y a plein de choses que j'ai oublié de dire. La calibration, c'est pas nécessaire de la faire tous les 4 du mois. Hein. Si vous la faites, moi je l'ai pas fait depuis je sais pas combien de temps. À partir du moment où vous changez pas vos enceintes, que vous changez pas de configuration, quand vous changez pas d'environnement, du style si vous, par exemple, vous changez l'emplacement de votre canapé, vous changez, vous mettez un tapis là, vous avez mis par exemple un panneau acoustique, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Voilà, ça si vous changez votre environnement, vous achetez des choses, vous enlevez des choses, effectivement, ça serait judicieux de refaire une calibration. Par aussi l'emplacement de vos enceintes, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi. Mais à partir du moment où vous changez rien dans votre salon, dans votre environnement, que ce soit dans votre configuration ou votre environnement propre, il n'y a pas besoin de refaire une calibration. Ça, c'est important de le dire. Donc, je ferai certainement pas, j'aurai pas le temps de faire une calibration. Donc, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Je vous ferai une calibration complète. Et puis, vous allez voir que lui mesure effectivement la distance entre vos enceintes. C'est bien de remesurer aussi, voir si les informations sont exactes. Elles ne sont pas toujours forcément exactes d'ailleurs. Alors comme je disais, j'aurai pas le temps de faire une calibration dans cette vidéo, donc ça sera dans une prochaine vidéo, je ferai ça voilà, à tête reposée, dans le silence, et je vous montrerai, je filmerai ça, je vous montrerai comment je fais ma calibration. Là vous voyez, j'ai effectivement depuis pas très longtemps, j'ai mis les gendarmes à Saint-Tropez. Alors moi je suis un fan de Louis de Funès, vous avez pu le voir dans quelques vidéos que j'ai postées. Alors, il faut savoir que mes gifs, la plupart de mes gifs, je les filme carrément sur ma télé. En même temps, comme j'ai un très bon son et une qualité d'image qui est plutôt top, et ben, je les télécharge même pas, je les filme carrément, je fais mes propres gifs moi-même. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu l'image et je vous montre un petit extrait, allez, soyons fous, des gendarmes à Saint-Tropez. Adjudant-chef Cruchot. Ah, c'est moi Cruchot. C'est moi. Oui, C'est moi. excusez-moi. Je vous félicite. Oh. Alors, mon bon Gerbert, ça va? Ça va? Ça va qui? Mon adjudant. Adjudant. Mon adjudant, chef. Difficile ça, mais ça va venir. Bon. D'abord, il faut que ça vienne. Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je vous en prie, qui? Mon adjudant. Quoi? Chef. Chef! 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 Adjudant! Chef! Adjudant! Chef! Adjudant! Chef! Le chef! Ah, le petit Fougas! Merci, mon petit Fougas! Voilà votre petit thé, mon adjudant, chef. Et puis j'ai mis un petit sucre dedans. Oh, il est bouillant. Vous Il va me brûler. Attendez. Merci, mon petit Fougas. Je vous en prie. Vous nous laissez vous fermer la porte, mon petit À votre Fougas. service, mon adjudant. Alors, on va finir par cette vidéo, par quelques films que j'ai vus dernièrement, que je voulais vous parler. Donc, notamment un que j'avais entendu parler et que j'ai regardé, que j'ai pas forcément adhéré plus que ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Moi, j'ai pas forcément, j'ai pas kiffé plus que ça. Alors, si vous êtes arachnophobe, il faut éviter de le regarder. Et celui que je parle, c'est bien sûr Vermine. Alors, c'est un film français qui se passe à Marseille. Je trouve que le scénario, il est un petit peu... Ouais, c'est pas très recherché. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Moi, franchement, pour ma part, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y en a qui ont aimé. Hein. Maintenant, voilà, j'ai pas kiffé plus que ça. Bon, ça se regarde, il n'y a aucun souci, ça se regarde.
Maintenant, voilà, c'est sans plus, quoi. C'est un film que j'ai vu récemment. Alors celui-ci, c'est Syndrome, un thriller. Belle surprise, j'ai bien aimé, du suspense, on sait pas trop jusqu'où ça va aller. Donc à voir, franchement, j'ai bien kiffé. Alors, petite précision, c'est un film en VO, en version originale. Mais ça se regarde très bien, même si vous parlez pas anglais. Voilà, c'est un bon film. Franchement, j'ai bien aimé. Je vous le conseille. Alors, deuxième film que je vous conseille, alors c'est Blood. Je m'attendais franchement à un gros navet, et en fait pas du tout, mais vraiment happé dans ce film. Donc c'est un mélange de genres. Alors eux mettent horreur, thriller et mystère. Je mettrais plus surtout horreur, ouais légèrement, mais c'est surtout du dramatique que je mettrais dans ce film. Donc sans trop spoiler, alors il faut savoir que c'est pas, il est en version originale, mais vous allez, on peut l'avoir en français. Il faut savoir aussi, c'est que le film en fait tout simplement c'est l'histoire d'une mère séparée, divorcée, qui élève seule ses deux enfants, donc une petite fille et son fils, et son fils va se faire mordre par un chien. Donc on pense plutôt à la rage ou quelque chose comme ça, mais c'est pas la rage qui va choper, mais c'est un espèce de virus en fait. Et on découvre dans ce film jusqu'où sa mère va aller pour que son fils survive, tout simplement. Donc à voir. Alors dernièrement, j'ai vu aussi un film français, Cocorico. Donc bon c'est marrant, ça se regarde. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, faut dire qui est. Ça se regarde, c'est plutôt rigolo, il y a des scènes assez marrantes. Donc Cocorico. À voir si vous voulez pas vous prendre la tête et penser à autre chose. Voilà, c'est plutôt rigolo. Bon, t'es prête pour la rencontre? Je suis ravi de rencontrer les parents d'Alice. C'est que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Alors, elle vous plaît? Voilà la beauté. La concession, elle est même pas encore en vente, hein, c'est une merveille. Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Oui, sauvage, enchanté. Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine. Ah oui, oui. C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. Je vous fais découvrir. Oh oui, j'adore. Alors, une saga que je n'ai pas finie, que j'ai commencé il y a 3 semaines et j'en suis au 2e. Donc c'est Dune. Donc le genre c'est du science-fiction aventure. Donc franchement, bon, en termes d'images, d'effets spéciaux et l'histoire, ouais, franchement il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très bien. Donc je vous le conseille. Donc je vais certainement finir le 2e ce soir. Voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous dis pas quand parce que je suis pas mal occupé en ce moment. Je ferai une vidéo sur la calibration effectivement de l'ampli Denon. Je vous expliquerai un petit peu comment je fais ma calibration. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien, faites attention à vous et on se dit à la prochaine.